Bonjour à tous. Je suis le président du tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako. Je suis le procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako. Je suis le vice-président du tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako. Je suis le premier substitut du procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako. Madame le greffier en chef du tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako, Monsieur le chef de cabinet du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Bamako, Mesdames, Messieurs les chefs de services centraux et assimilés du ministère de la Justice, Mesdames et Messieurs les juges au siège, les juges d'instruction, les substituts du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako, Mesdames, Messieurs les greffiers et secrétaire de greffe et parquet du tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako, Monsieur le commissaire de quel arrondissement? Voilà, du 13e arrondissement du district de Bamako, Mesdames et Messieurs du service de sécurité, les autres agents d'appui du tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako, Mesdames, Messieurs de la presse, tous pris en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour. Et, vous savez, le protocole il est très compliqué, personne n'est oublié. S'il y a une omission, ce n'est pas volontaire. Donc, chers tous, bonjour. Donc, je suis aujourd'hui très heureux, très comblé d'être avec vous ce matin, avec une très forte délégation du département pour vous rendre une visite de courtoisie, une visite de prise de contact que nous avons initiée depuis un certain temps. Je voudrais à l'entame de mes propos vous remercier très chaleureusement pour vraiment l'accueil remarquable que vous nous avez réservé. En arrivant ici, nous nous sommes sentis très honorés, en terrain bienveillant. Vous nous avez accueillis dans des conditions vraiment qui nous font chaud au cœur. Je vous dis grand merci. Et vous avez eu aussi l'amabilité de nous faire visiter tous les bureaux. Et de visu, nous avons pu voir dans quelles conditions vous travaillez. Merci de votre disponibilité et de votre ouverture d'esprit. Même des audiences ont été suspendues afin que nous puissions voir l'état des salles d'audience. Nous ne pouvons que vous remercier. Et en venant ici, nous venons dans une juridiction qui brasse beaucoup d'affaires. Une juridiction qui a un rôle tant au correctionnel qu'au civil particulièrement fourni. Une des toutes premières juridictions du pays. En termes de volume, en termes de la diversité aussi du contentieux qui est là. Donc nous avons, en visitant les locaux, en voyant les registres et les différents dossiers qui étaient là, nous avons pu nous rendre compte du volume des affaires que vous brassez, de la quantité et de la qualité du travail que vous êtes en train d'abattre ici. Je vous dis tout simplement merci et félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vraiment ça, c'est très réconfortant de trouver des gens motivés, engagés, donc tous dévoués à accomplir leurs tâches avec professionnalisme. Cela fait vraiment chaud au cœur. En venant ici aussi, je suis très heureux de retrouver des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, de retrouver des gens avec qui j'ai eu à faire du chemin, de retrouver tout simplement des amis, des proches, des frères. Je retrouve ici de très bons grands frères, de très bonnes grandes sœurs, de très bons petits frères aussi. Je retrouve ici
des camarades de lutte dans les syndicats. Je retrouve ici des camarades de promotion depuis l'ENA. J'en retrouve aussi des camarades de promotion de l'université en études post-universitaires, donc en master. Je retrouve des camarades avec lesquels j'ai eu à faire le master ici. Je retrouve vraiment des gens avec qui j'ai eu à faire du chemin et cela m'a donné vraiment un véritable baume au cœur. Et en visitant les bureaux et en nous rendant compte du volume du travail que vous êtes en train d'abattre ici, nous nous sommes dit comment vous arrivez à faire tout cela avec un personnel aussi limité. Donc, grand merci à vous et félicitations. Je voudrais dans ce cadre-là saluer le leadership de M. le Président du tribunal et de M. le Procureur de la République. Parce que quand les choses marchent dans ces conditions-là, c'est que vous avez des leaders qui ont su mettre en place la bonne politique qui permet à tout ce personnel de travailler dans des conditions idéales. Merci beaucoup. J'ai été particulièrement heureux d'être informé par la maison centrale d'arrêt que M. le procureur a pris des dispositions pour faire le point de la situation carcérale de tous les détenus qui relèvent de la commune 6. J'en suis très content et je vous dis félicitations vraiment. Merci. Merci. Ça, c'est vraiment un travail remarquable que toutes les communes devraient faire. Parce qu'il est important de savoir combien de détenus nous avons là-bas, dans quelles conditions ils sont. Cela nous permet aussi de donner un coup d'accélérateur à leur procédure. Donc en venant ici, après ces mots de remerciement, je suis venu partager avec vous les attentes des autorités de la transition et notre vision à la tête du département de la justice. Dans un premier temps, dans un second temps, vos préoccupations ont été déclinées. Nous allons aussi ouvrir la parole pour que d'autres préoccupations puissent être recueillies, pour que vos besoins puissent être situés. Et enfin, vous rassurer de la disponibilité du gouvernement à tout mettre en œuvre pour vous permettre de travailler dans de bonnes conditions, mais solliciter enfin surtout votre accompagnement pour nous permettre de réussir notre mission. C'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui. Vous l'avez constaté, depuis juin, nous avons pris les rênes du ministère de la Justice, suite à la confiance qui a été placée en nous par le président de la transition et les chefs du gouvernement. C'est une marque de confiance que nous allons tout mettre en œuvre pour mériter avec votre accompagnement. Cette marque de confiance se traduit dans la composition même du gouvernement. En plus de moi, il y a 2 autres magistrats qui sont aussi membres du gouvernement. Il y a des avocats qui sont membres du gouvernement, des professeurs d'université spécialisés en droit, membres du gouvernement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un clin d'œil à la famille judiciaire. Donc clin d'œil qui a été fait par les chefs de l'État et les chefs du gouvernement. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour mériter cette marque de confiance qui a été placée en nous. Et pour mériter cette marque de confiance, nous devons relever les nombreux défis qui se dressent sur notre chemin. Et ces défis-là, on peut les mesurer à l'aune des attentes de la population, des attentes des autorités de la transition. Aujourd'hui, la justice, dans une large mesure, est taxée d'être une justice lente, une justice lourde, une justice pas très efficace. Donc, beaucoup de qualificatifs péjoratifs nous accompagnent. Tout n'est pas faux, tout n'a pas l'ampleur que les gens donnent. Il faut reconnaître qu'il y a une part de vérité dans ce qui est dit. Il y a des situations qui justifient ou qui expliquent aussi ces lenteurs. Mais le tableau n'est pas noir. Ce que je peux dire, c'est qu'il est attendu de nous, de la part des autorités de la transition,
de la part des populations que nous puissions prendre des dispositions pour avoir une justice rapide et efficace. Parce que la justice, quand elle n'est pas rapide, quand elle n'est pas efficace, on a le sentiment que la justice ne nous est pas rendue. Imaginez par exemple un trouble grave à l'ordre public qui vient tout de suite de s'écrier. Quelqu'un qui est tout de suite tué. Un vol qui se commet dans des conditions dramatiques. Et l'affaire est portée au niveau de la justice, mais le jugement n'a lieu que 3 ans après, 4 ans après, quand les gens ont carrément oublié ces événements. Les gens ont l'impression qu'il n'y a jamais eu justice. Les gens ont l'impression que le droit n'a pas été dit. Parce que ce que les gens veulent, c'est que quand un événement se passe, quand l'ordre public est troublé, que la réponse de la société intervienne immédiatement, sinon dans un temps raisonnable. Cela est particulièrement important. Donc c'est pour dire que la célérité et l'efficacité dans le traitement des dossiers, c'est vraiment des choses auxquelles nous devons nous atteler. Faire en sorte que chacun, dans le domaine qui est le sien, puisse faire le maximum afin que les procédures ne traînent pas, afin que les causes de renvoi des dossiers soient minimisées, afin que toutes les procédures puissent évoluer de façon optimale et que les jugements aient lieu dans un délai raisonnable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fortement attendu de la justice. Que chaque fois qu'il y a des écarts, que la réaction de la société soit ressentie dans un délai raisonnable et que cette réaction soit ressentie de façon efficace. Cela veut dire que lorsque les faits qui troublent l'ordre public sont très graves, on doit sentir aussi une sanction très lourde. Lorsque les faits ne sont pas aussi graves, la sanction doit aussi être proportionnée. Il y a aussi une place pour la pédagogie, une place pour les circonstances atténuantes. Donc c'est tout cet ensemble-là que nous devons appliquer. Autre attente du peuple et des autorités, c'est une lutte soutenue qui doit être menée sur tous les plans contre l'impunité. Nous devons faire en sorte qu'aucune espèce d'impunité ne puisse sévir dans notre société. Il ne s'agit pas d'amener tout le monde systématiquement en prison, mais que les gens sentent que quand ils fautent, quand ils violent la loi, la société réagit. Que les victimes sachent que leurs intérêts, leurs droits sont pris en compte. C'est cela la lutte contre l'impunité. Cela est très important. La société doit réagir. Tous les cas doivent être adressés, traités. Donc cela va permettre de lutter contre l'impunité. Nous sommes ici dans une juridiction où le foncier prédomine. Là, il est important que vous puissiez mener une lutte implacable contre la spéculation foncière. Parce qu'en réalité, cette spéculation foncière brise des vies. Cette spéculation foncière crée des tensions et souvent les communautés s'affrontent à cause de ces spéculations et de ces conflits qui naissent entre les gens à propos de la terre. Un aîné me disait, dans la vie, il y a 3 sources de tension. Le pouvoir, la femme et la terre. Quand vous touchez à ces éléments, la personne est prête à laisser sa vie pour récupérer ce qui lui revient. Donc nous devons faire particulièrement attention dans ces domaines-là et comprendre que le foncier est un élément fondamental de notre vie en société, un élément à préserver. Je le sais d'autant plus que j'ai fait mon mémoire de fin de cycle au niveau de l'ENA sur le foncier. Et j'ai pu comprendre pourquoi les gens sont si attachés au foncier. Ceux qui cherchent à s'accaparer des terres, tout comme ceux qui cherchent à conserver leurs terres. Au cours de mes recherches dans les pays profonds, des aînés m'ont dit, la terre, c'est la propriété commune de ceux qui sont morts
de ceux qui vivent et de ceux qui vont naître demain. Donc ceux qui vivent aujourd'hui et qui ont la charge de la gestion, entre guillemets, sont trop petits pour en disposer au nom de tout le monde. Donc vous voyez, les paysan est prêt à sacrifier toute sa fortune pour conserver un petit lopin de terre qui ne les nourrit même pas pendant un mois dans l'année. C'est la valeur symbolique de la terre qui l'intéresse beaucoup plus que sa valeur productive. Donc c'est pour dire que le foncier, aujourd'hui, il est en train de se démocratiser. On est en train d'en faire un élément de vente, mais dans nos sociétés classiques, ce n'est pas un produit à vendre. Ce n'est pas un produit qui doit faire l'objet de spéculation. Et cette valeur, beaucoup de nos populations l'attachent encore au foncier. Donc il est important que nous comprenions cette dimension-là. Maintenant, si l'État a pu mener des politiques qui ont fait en sorte qu'on a pu donner des titres de propriété sur les parcelles, nous devons faire en sorte que ces titres soient protégés, que ces titres soient créés dans des conditions idoines, afin que les propriétaires terriens et les attributeurs puissent jouir paisiblement de leurs terres. Cela est très important. Parce que le foncier, si nous ne le gérons pas correctement, ça peut être source de beaucoup de tensions. Parce qu'aujourd'hui, il y a une course contre la montre que les gens sont en train de mener dans ce domaine-là. Essayons de moraliser beaucoup ce secteur et la justice a tous les pouvoirs pour réussir cela. À côté de cela, il y a l'incivisme qui est en train de prendre des proportions inquiétantes dans notre pays. Sur la route, sur les réseaux sociaux, partout, nous ressentons une montée galopante de l'incivisme. Nous devons prendre des dispositions pour faire en sorte que cet incivisme-là soit rapidement maîtrisé. Sinon, ce n'est pas bien. Un peuple où personne ne respecte rien, un pays où chacun fait ce qu'il veut, est vraiment voué à disparaître. Que Dieu nous en préserve. Nous avons le temps, la possibilité encore de maîtriser les choses, que chacun prenne ses responsabilités et qu'on lutte contre l'incivisme. Cela est fortement attendu. À côté de l'incivisme, il y a les diverses formes de fraude qui se font dans beaucoup de secteurs de la vie de la nation. Il est attendu de vous aussi que nous puissions mener une lutte implacable dans ces domaines-là. Donc, tous ces éléments doivent nous interpeller et nous amener à agir pour chercher à les endiguer. On attend aussi de nous la mise en place d'une politique pénale qui rassure les citoyens, une politique pénale qui rassure les investisseurs, une politique pénale conforme aux exigences du moment. Nous sommes dans une transition, une période de crise, une période où la soif de justice est forte. Nous devons avoir conscience de ces enjeux-là. Nous devons faire en sorte que les gens respectent la justice, beaucoup plus que d'avoir peur d'elle. Parce que quand les gens ont peur de la justice, ce n'est pas un bon signal. Nous devons faire en sorte que les gens respectent la justice pour ce qu'elle est, respectent la justice pour le travail qu'elle fait, pour sa place et son rôle dans la société. Nous pouvons réussir cela. Et cela va aller avec la fermeté, le professionnalisme dans notre comportement, mais aussi l'humilité. Cela est particulièrement important. Nous sommes forts, nous avons toutes les armes, mais nous devons rester humbles et nous rappeler que cette justice est rendue au nom du peuple, pour le bien du peuple, pour la satisfaction de l'intérêt général. Cela est très important. Nous devons aussi prendre des dispositions pour accompagner le processus de réforme politique et institutionnelle en marche dans notre pays dans le cadre de la refondation de l'État. La justice doit jouer un rôle central dans ce processus, tout comme l'organisation des élections à venir. Nous sommes attendus dans ce secteur-là. Pour nous permettre d'atteindre tous ces objectifs, il est important qu'on aille à une amélioration substantielle de nos comportements. Je ne parlerai pas de changement de comportement, je parlerai d'amélioration de nos comportements. Déjà, il y a des efforts qui sont faits
pour aller dans le bon sens. Il s'agit d'améliorer encore ce que nous faisons, de rehausser le niveau de conscience professionnelle, de faire preuve d'intégrité, d'exemplarité, d'avoir souci de la redevabilité, souci de la culture du résultat, faire en sorte que nous puissions hisser cette justice-là jusqu'au sommet, que cette justice soit enviée de tous. Et ce n'est pas impossible. C'est quelque chose que nous pouvons réussir si chacun met une part de volonté. Pour réussir cela, il est bon que chacun fasse le travail qui lui est dévolu, quel que soit le niveau de responsabilité où il se trouve. Si chacun fait un don de soi, un peu de sacrifice, nous pouvons aller de l'avant. C'est ce que nous sommes venus demander. C'est ce que nous sommes venus solliciter de vous. Que chacun fasse preuve d'accompagnement, que chacun fasse preuve d'engagement pour nous aider à avancer. Et il est important dans cette dynamique aussi que vous puissiez exploiter tous les documents qui ont été transmis. Notamment, nous avons envoyé un recueil des bonnes pratiques en matière de gestion des procédures. Il est important que vous puissiez largement partager ça, vous l'approprier et l'appliquer au quotidien dans le travail que vous faites. Il est important que chacun fasse diligence dans la rédaction des actes, dans la délivrance des actes, dans le traitement des dossiers. Cela peut nous permettre d'avancer. Il est important que chacun ait souci de faire en sorte que l'engorgement de la maison d'arrêt vraiment soit un mauvais souvenir. Que nous fassions en sorte que le nombre de prévenus détenus diminue et que le nombre de condamnés soit beaucoup plus important. Nous devons inverser cette tendance. Accélérer le traitement des dossiers dans les cabinets d'instruction. Accélérer les jugements, la formalisation et la mise en état des dossiers. Quand les dossiers sont frappés d'appel aussi, mettre tout en œuvre pour que les dossiers montent très rapidement dans les chambres où ils doivent être reçus pour permettre aux justiciables d'exercer les voies de recours que la loi lui reconnaît. Cela est très important. Nous devons aussi être très regardants sur la production des notices, sur la production des statistiques des divers ordres qui sont demandés. Aller vers la réalisation des documents qui permettent de rendre compte de l'activité de la juridiction. Cela est très important. Les rapports annuels de performance, nous devons les produire. Et chacun dans le secteur où il se trouve doit aussi les faire pour permettre de voir l'activité de la juridiction. Au niveau du greffe, le compte sommaire annuel doit aussi être produit. Donc nous devons mettre en place tout un ensemble de mesures qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Le directeur de la CPS est là. Les statistiques aujourd'hui sont indispensables pour la politique pénale. C'est indispensable pour le financement des bailleurs de fonds. Nous avons une tranche importante de l'aide qui est conditionnée à la production des statistiques. On vous met au rouge si vous ne produisez pas. Vous améliorez un peu, on vous met à l'orange. Vous êtes à jour, on vous met au vert. Et la fois dernière, pour la production des seules statistiques du pôle économique et financier, il y avait 3,5 milliards d'aides qui étaient bloquées. On dit, vous ne produisez pas, le pays n'aura pas cette aide. Donc, on a fait beaucoup d'exercices pour produire cela et pouvoir disposer de cette aide-là. Et ça intervient aussi dans d'autres secteurs comme la traite des personnes. Là aussi, les statistiques sont fortement attendues. La lutte contre le terrorisme, le blanchiment des capitaux. Mais d'une manière générale, il est important que nous puissions disposer de statistiques fiables par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. C'est ce qui va rendre compte de notre activité. Parce que les gens ont l'impression qu'on ne travaille pas. Ils ont l'impression qu'on poursuit, on met en détention, mais il n'y a jamais de jugement. Et pourtant, il y a beaucoup de jugements. Il y en a beaucoup. Il nous faut des documents pour pouvoir prouver que nous jugeons beaucoup.
Et c'est les statistiques qui sont ces documents-là. Donc il est important de les intégrer. Et ça permet aussi à tout un chacun de s'auto-évaluer par rapport au travail qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est des choses vraiment très importantes sur lesquelles vraiment je voudrais vous inviter à aller encore un peu plus, améliorer ce que vous êtes en train déjà de faire. Donc ça va nous aider à aller de l'avant. Il est important aussi dans cette dynamique que vous puissiez renforcer le contrôle interne, faire en sorte que les chefs hiérarchiques à tous les niveaux puissent avoir les yeux, un regard sur ce qui se fait par leurs subordonnés. Nous savons que la justice est caractérisée par l'indépendance, mais cette indépendance-là ne doit pas jouer dans l'administration de la justice. C'est dans la gestion des dossiers que l'intime conviction et autres choses interviennent lorsqu'on doit prendre la décision. Mais pour ce qui est de l'administration, il y a le principe hiérarchique qui est là, même dans la justice. Donc cela est important, que le contrôle interne puisse s'exercer de façon efficace. Et s'il y a beaucoup de contrôle interne, vous verrez moins ce monsieur au bonnet noir, l'inspecteur en chef, il viendra très rarement ici, si le contrôle interne fonctionne de façon efficace. En ce moment, avant que les choses ne prennent des proportions, on a déjà géré. Mais si les choses ne sont pas gérées à temps et qu'elles prennent des proportions, ça sera colporté. Et quand cela arrive, l'inspecteur en chef sera là, avec toute son équipe. Donc, et quand lui, il vient, il aura l'occasion de vous le dire. Il n'est pas là en policier, en gendarme. Il n'est pas là pour vous empêcher de tourner. Mais il est là pour faire en sorte que la légalité soit respectée, pour rappeler les principes, pour indiquer la voie à suivre, pour faire des rappels par rapport à la déontologie. C'est exactement son premier rôle. C'est un conseiller avant tout, et l'aspect répressif ne suit que plus tard s'il y a des écarts importants. Donc ce côté est très important. La communication aussi importe. Il est important que vous puissiez instituer une communication dynamique entre tous les personnels, entre les différents segments du tribunal, au niveau du parquet, au niveau du greffe, au niveau du siège, au niveau du personnel d'appui, qu'il y ait des concertations entre vous tous. Qu'il y ait aussi des concertations entre tous les segments à des périodes régulières. Cela va permettre d'aplanir beaucoup de difficultés, de faire avancer beaucoup de choses et d'éviter les frictions qui sont toujours des choses négatives dans la bonne marche d'une juridiction. Donc, c'est ce paquet d'éléments que nous sommes venus partager avec vous pour vous dire le travail que vous faites, nous le saluons. Il y a des défis énormes par rapport auxquels il est important que vous puissiez faire encore un peu plus de sacrifices, que vous ayez encore un peu plus d'engagement pour nous permettre d'atteindre les nombreux objectifs. Et vous rassurer dans ce cadre-là de la disponibilité totale du gouvernement à prendre toutes les dispositions utiles pour créer les meilleurs cadres de travail pour vous mettre dans des conditions de travail décentes afin que vous puissiez accomplir dignement vos missions. Et tout cela ne peut pas aller sans votre engagement personnel, sans votre dévouement. Donc nous sommes venus solliciter cet engagement-là, nous sommes venus solliciter ce dévouement pour que vous puissiez nous permettre de réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés, d'accomplir notre mission à hauteur de souhait, et que nous puissions dire à la fin de notre mandat, après notre passage, qu'ensemble, nous avons écrit une page de la justice, une page remarquable de la justice avec votre accompagnement. C'est cela mon souhait. Donc c'est ce message que je suis venu partager avec vous. Donc je vous remercie de votre aimable attention.